nous allons corriger cet exercice 1 donc, du TM de Noël, on va dire, où il fallait calculer la somme des cosinus A plus KB. Donc, on avait déjà vu la méthode pour calculer la somme des cosinus KX. Donc là, c'était franchement quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'exercice que nous avions fait. Donc la méthode pour cela est d'introduire la somme des sinus, donc on l'appelle Sn', cette autre somme des sinus, et de calculer Sn plus ISN', que nous appellerons Tn. Donc nous avons la somme des cos plus I, somme des sines, qu'on va écrire sous un seul sigma. Donc c'est la somme des cos plus I sin. Et donc on reconnaît bien ici la somme des exponentielles I facteur de A plus KB. Qu'on va transformer tout doucement. Donc c'est E puissance IA plus IKB qui sera égal à E puissance IA fois E puissance IKB. On peut sortir E puissance IA de la somme car E puissance IA ne dépend pas de K. Et E puissance IKB, c'est bien sûr E puissance IB, le tout à la puissance K. Et là, donc, on va reconnaître la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, on va calculer à part donc, cette somme des E puissance IB, le tout puissance K. Voilà, somme des termes d'une suite géométrique. Alors, pour appliquer la formule de la somme des termes d'une suite géométrique, il faut vérifier que la raison n'est pas égale à 1, donc il faut considérer deux cas. Premier cas, E puissance IB vaut 1, et dans ce cas-là, on va calculer la somme à la main. Qu'est-ce que ça veut dire E puissance IB qui est égal à 1 ? Ça veut dire en fait que B, c'est 0 à 2π près, c'est-à-dire c'est 2π, avec P dans Z. Donc, le cosinus A plus KB, c'est pareil que le cosinus donc, de A plus 2kpπ. Donc, Kp est un entier, donc 2kpπ, c'est un multiple pair de pi. Donc, notre cosinus est égal à cosinus de A. Ce qui fait que sous la somme que nous avions ici, Sn, qui est la somme des cosinus A plus Kb, c'est en fait la somme des cosinus de A, comme nous avons écrit ici. Donc, cosinus A est un terme constant qui ne dépend pas de K. Donc, la somme, c'est n plus 1 fois cosinus A. Donc, ça, c'est réglé. Donc, maintenant, si le E puissance IB n'est pas égal à 1, donc on a la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, on peut utiliser la formule de la somme des termes d'une suite géométrique et donc obtenir pour Tn, dont nous rappelons l'expression ici, on obtient donc E puissance IA fois 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Alors, il faut un petit peu travailler cette expression, car nous voulons à la fin Sn qui est la partie réelle de Tn. Donc, il faut pouvoir écrire ce nombre sous forme algébrique. Alors, la technique utilisée ici, c'est la technique du E puissance moitié, qui va être assez rapide pour obtenir la forme algébrique. Donc, on part de cette expression et on va mettre donc au numérateur, quand on a une expression du type 1, enfin plus ou moins 1, plus ou moins E, I puissance, mais la méthode, c'est de mettre E, I puissance la moitié de ceci. Donc, E, I, B facteur de N plus 1 sur 2 en facteur. Et de même en bas, il faudra mettre E, I, B sur 2 en facteur. Ce que nous allons faire. Alors, je les ai mis en bleu parce qu'ils vont se simplifier en fait. Donc là, ça nous donne E puissance moins la même chose, pour que le produit fasse E puissance 0, c'est-à-dire 1. Et puis ici, on en a pris la moitié de l'exposant, donc il en reste la moitié. De même en bas. Alors, la partie bleue, les deux membres bleus vont se simplifier. Il va rester uniquement E puissance I NB sur 2. Et puis ici, j'ai mis moins en facteur. On n'était pas obligé, mais pour bien utiliser les formules de cours, que ça soit plus agréable à faire. Donc, j'ai changé l'ordre des termes ici. C'est pour ça que j'ai mis moins en facteur. Et donc là, on reconnaît effectivement une des formules de l'air, ce qui va nous faire donc 2i sinus divisé par 2i sinus. Donc les 2i vont se simplifier. Là, les 6- se sont aussi simplifiés.
On va regrouper les deux exponentielles ensemble. Et puis, l'exponentielle, on va dire que c'est cos plus i sin, ce qu'on fait ici. Puis, on va développer tout simplement. Donc, on a une partie réelle plus i, une partie imaginaire. Chacun des membres ici étant un nombre réel, ce qui nous permet d'affirmer que la somme recherchée, qui était la partie réelle de Tn, est donc égale à cette expression. Voilà, donc c'est un petit peu calculatoire, mais ça utilise des techniques que nous avions déjà vues. Alors, un cas particulier, effectivement, c'est de prendre a égale à 0. Et en prenant a égale à 0, on retrouve la somme que nous avions calculée en classe. Donc, voilà pour l'exercice 1. Les autres exercices sont un petit peu plus calculatoires, mais on utilise toujours la même stratégie, la même méthode.